Jan van Rakenborg. Les mystères gnostiques de la Pistis Sophia, chapitre 39. Malgré notre ardente aspiration, nous pouvons constater que nous sommes fondamentalement impropres à commencer le profond changement, car notre conscience tout entière est fonctionnellement en accord complet avec la vie terrestre. Notre âme doit donc se rendre apte à pouvoir non seulement réagir à d'autres radiations magnétiques, mais encore neutraliser simultanément les rayonnements terrestres, y devenir insensible, s'en protéger organiquement. Selon son état d'être ordinaire, l'âme n'est pas apte à entreprendre le grand travail. Elle est donc laissée à elle-même, avec mission d'accomplir la tâche préparatoire. Sa vie durant, l'être humain se laisse mener par sa conscience, sa volonté et sa raison terrestre. Le nouveau champ magnétique attaque l'état d'être fondamental de la volonté égoïque, l'ancien guide, qui s'insurge donc et s'oppose au changement à venir. Deux champs électromagnétiques s'entrechoquent donc violemment. Le nouveau ne trouve pas encore d'accès et reste sans effet. L'ancien, sous tension, redouble ses efforts. La volonté extrêmement magique de l'ancienne nature tente d'offrir au candidat ce qu'il désire, l'attouchement et l'accomplissement gnostique. C'est ainsi qu'il traverse l'épreuve de l'illusion. Il doit découvrir que toutes les constructions que la volonté égoïque édifie devant lui sont autant de châteaux de cartes bientôt effondrés. C'est ainsi que le candidat éprouvera que la force de sa volonté est impuissante vis-à-vis de la gnose. S'il est sérieux dans ses efforts, il passe à l'unique et juste comportement. Il se repent. Il n'endurcit pas son cœur et il n'a pas de sentiment d'orgueil à refouler. Il découvre simplement qu'il n'a pas le moindre pouvoir, le moindre talent pour suivre le chemin, bien qu'il en ait un immense désir. C'est une pénible découverte. Il est douloureux d'avoir à se dire « Eh bien voilà, je ne suis rien d'autre qu'un pauvre homme incapable. Tout ce que je possède, c'est un authentique désir de la vie nouvelle. » Cet état est toutefois la base psychologique des 13 repentances de la Pistis Sophia. Un tel homme se repent, non pas d'avoir fait quelque chose de mal, car il ne pouvait faire autrement, mais il se repent de son incapacité fondamentale. Il comprend pleinement sa situation. Il ne se repent donc pas d'une faute, il éprouve le chagrin de la découverte de lui-même. Le candidat va se mettre alors à invoquer la lumière de façon totalement différente. Et il chante sa première repentance. Comme la Pistis Sophia, il entonne le chant de l'humanité. Dans cette première repentance, il regarde autour de lui, tout en s'apitoyant sur lui-même, et pour la première fois, il voit le monde entier. Il voit la souffrance incommensurable des humains. Il voit le monde entier se rétracter sous la douleur. Et il découvre qu'il a un point d'avance sur cette humanité. Il connaît sa propre condition. Il a profondément conscience de son impuissance, car il s'est adonné à sa volonté de puissance et en a récolté les fruits.
alors que d'autres errent, il est, lui, psychologiquement parvenu à une halte, à une limite. Il sait maintenant qu'il peut faire quelque chose pour les autres. C'est donc dans la joie que s'achève sa première repentance. Sa conscience sait qu'il existe une force gnostique, capable de le toucher dans son état de cette nature, qu'il peut vivre, travailler et agir dans la nature terrestre par cette force. Sa conscience éprouve cette force et il en a la certitude. Il sait que cette force le délivrera de la nature terrestre. Il fait la magnifique découverte que ce prodigieux pouvoir était déjà là en lui, depuis son enfance, mais entièrement refoulé par l'état de sa nature terrestre.